Hey, c'est vraiment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.1.3 qui est enfin sorti en version finale. Du coup ça veut dire que si vous allez dans les réglages, dans Général et mise à jour logiciel, vous aurez 12.1.3 qui sera disponible au téléchargement. Alors c'est une petite mise à jour, mais elle reste quand même assez importante puisqu'elle corrige pas mal de petits bugs. Ce qui est sûr c'est que dans cette version il n'y aura aucune nouveauté, à moins que vous soyez en Chine où là vous aurez une animation différente lorsque vous fermerez vos applications. Je vous laisse dans la description un lien vers ma vidéo où je vous montre cela. Mais pour tout le monde, iOS 12.1.3 corrige pas mal de bugs, notamment un dans l'application Messages que j'avais personnellement. Lorsque vous alliez sur un contact dans l'application Messages et que vous vouliez voir les photos partagées avec ce même contact, lors du défilement, les photos n'allaient pas bien s'afficher, voire pas du tout. C'est maintenant corrigé. Un autre bug, lorsque vous partagiez une photo, a aussi été corrigé. Alors moi personnellement je ne l'ai jamais eu, mais vu la description ça devait pas être très sympa à avoir. Pour les détenteurs du nouvel iPad, cette version corrige un problème lié au son avec des entrées audio externes. Et pour les utilisateurs de CarPlay possédant un des derniers iPhones, il y avait des problèmes de connexion, c'est maintenant résolu. Pour les détenteurs de HomePod, et j'en fais partie depuis peu de temps, cette mise à jour va corriger un problème qui pouvait entraîner le redémarrage du HomePod, mais aussi un autre problème qui pouvait amener Siri à arrêter l'écoute. Pour le premier, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce bug, mais pour le deuxième, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'était assez embêtant. Voilà, c'est tout pour les correctifs et donc les nouveautés vu qu'il n'y en a pas. Pour ce qui est des performances et de la batterie sur tous les iPhones, il n'y a pas de problème, ça ne change pas d'iOS 12 qui pour moi reste une très bonne version au niveau de la batterie. Et pour les performances, on va regarder avec l'application Geekbench 4 ce que ça donne sur un iPhone XS, un 10, un 8 et un 10R. Donc on commence avec le 10S. Vous avez donc le multicore et le single core. Et si on compare ici avec iOS 12.1.2, vous pouvez voir que c'est sensiblement la même chose au niveau du multicore, mais qu'au niveau du single core, on a une légère augmentation. Ça reste donc de super bons scores. Et au niveau de l'utilisation, c'est un iPhone XS et c'est super fluide. Pour l'iPhone XR, la dernière bêta est donc la plus récente, la bêta numéro 4. Voici les scores qu'on avait obtenus. Comparé à 12.1.1, qui est situé juste ici, ce sont des scores assez similaires, néanmoins en légère baisse. Pour l'iPhone 10, voici des scores qu'on peut comparer. Alors ici aussi, on a une légère baisse au niveau du multicore entre 12.1.2 et 12.1.3, mais sur l'utilisation, ça ne se ressent pas. Et on termine avec l'iPhone 8, que j'ai dû restaurer il y a quelques jours et qui du coup était forcément en 12.1.2 uniquement et est passé donc en 12.1.3. Au niveau des scores, vous pouvez faire la différence et voir qu'on a une augmentation pour les deux. Pour résumer, cette version n'apporte aucune nouveauté mais pas mal de corrections de bugs. Du coup, je vous conseille à tous de mettre à jour. Et pour ce qui est des nouveautés, à mon avis, iOS 12.2 risque d'arriver en bêta d'ici quelques jours, voire peut-être la semaine prochaine. Et là, on devrait avoir des nouveautés assez intéressantes et j'ai hâte de vous les présenter dans une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous pour que les gens sachent ce qu'il y a dans les nouvelles versions d'iOS et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!